Le débat sur le travail, il n'est pas réservé à quelques-uns qui en font une approche intellectuelle. Je rappelle que le travail, c'est une expérience collective, c'est une expérience en même temps intime. Deux révolutions industrielles, appelons-les comme ça, que le monde du travail est en train de vivre. La première, c'est évidemment la question de la transition environnementale, qui a un impact sur le travail extrêmement importante. Et le deuxième, c'est évidemment la révolution technologique, la révolution digitale. Et ces révolutions industrielles, elles ont pour particularité par rapport à celles qu'on a connues précédemment, enfin qu'on a connues, pas forcément nous, même si je suis beaucoup plus vieux que vous, mais c'est qu'elles sont extrêmement accélérées et elles se conjuguent. En démocratie, on a 3 options en général à peu près. On se contente du monde tel qu'il est. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. On considère que notre avenir, c'est faire référence au passé. C'est très puissant, ce sentiment qu'il y a une période bénie du travail sur laquelle il faudra revenir. Mais c'est quand même une forme de mythe. Et puis, vous avez une autre attitude à avoir, c'est de dire on peut construire quelque chose de nouveau qui conjugue à la fois les transformations qui sont à l'œuvre et les aspirations des travailleurs. Le seul sujet sur lequel on ne négocie pas dans les entreprises, l'organisation du travail. Ouais. C'est le seul sujet qui n'est pas objet de négociation dans les entreprises. L'organisation du travail, c'est juste la façon dont je vis mon travail, dont il s'organise, dont on me met des contraintes, ce qui n'est pas absolument anormal dans une entreprise, etc. Mais ce n'est pas un objet de négociation. Il y a deux grandes tendances qui un peu s'affrontent, j'ai l'impression. C'est que par rapport à l'entreprise, on a des envies d'individualisation des expériences. On va se dire, en fait, moi, je veux avoir ce rapport-là à mon travail et j'exige que l'entreprise s'adapte à mes conditions de travail parce qu'en fait, après tout, vous avez déjà bien de la chance que je vienne travailler chez vous dans un marché de candidats. Ça, c'est un premier sujet. Et en face de ça, on a une tendance qui va être un peu l'opposé, qui est de se dire, en fait, et ça, je l'ai beaucoup vu chez les pionniers qui ont mis en avant des pratiques innovantes en matière de management, d'organisation, c'est on veut voir l'entreprise comme un lieu qui va nous apporter des réponses, là, on n'en trouve plus dans d'autres instances de la vie. Et on attend d'elle qu'elle prenne position sur des sujets de société. Et ça, c'est un peu en opposition, parce que du coup, on va avoir ce côté très individuel de je veux que mon travail ressemble à ça, mais en même temps, je veux que l'entreprise, elle prenne le meilleur de chacun pour en faire quelque chose de plus grand que soi. C'est pas uniquement l'impact, la quête de sens, ça démarre aussi par qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans cette organisation, quelle est ma place. Et c'était tout l'objet d'un documentaire qu'on a fait, Why Do We Even Work? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on rejoint une organisation plutôt qu'une autre? Et on a creusé ces différents leviers de motivation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de l'argent, qui était évidemment le premier levier de motivation, partout, dans tous les pays, toutes les classes d'âge, toutes les populations, tous les métiers, il y avait 3 grands leviers qui revenaient, qui étaient les mêmes, peu importe ce qu'on faisait comme métier. Il y avait l'environnement de travail, qui est tout ce qui n'est pas du travail, mais qui constitue le travail, et c'est le lien social, c'est la relation que je vais nouer avec d'autres personnes, c'est le lieu dans lequel je travaille, c'est les avantages qui peuvent être inhérents à un secteur, à une entreprise dans laquelle je bosse. Il y a ensuite la tâche en elle-même, et plus que la tâche, plus que ce qu'on fait, c'est la façon dont on l'effectue. C'est est-ce que je me sens autonome, créative? Est-ce que je me sens responsable? Cette notion de responsabilité, de voir l'impact de ce qu'on fait sur le projet, sur l'entreprise en tant que telle. Et puis la notion de mission, autre qui nous dépasse, c'est le fait de contribuer à un projet qui est plus grand que soi, le fait de... et alors ça, souvent, ça, on résume à l'impact, d'avoir un impact positif. Ce que disait Laurent Berger tout à l'heure sur le fait de ma fonction au sein de l'entreprise aboutit à quelque chose de concret, quoi, c'est ça? C'est exactement ça, et c'est cet esprit un peu d'artisan qu'on va retrouver, de je vois l'impact de ce que je fais.